Hello les amis, je vous retrouve avec ma petite coiffure du week-end, tranquille, hein. On reste tranquille à la maison aujourd'hui, on a du mauvais temps, il pleut. Bah, écoutez, j'ai envie de vous parler un petit peu émotion aujourd'hui et de vous partager un petit exercice. Je vais le faire en direct avec vous. Comme ça, en même temps, si ça vous intéresse, vous verrez, ce n'est pas compliqué à faire du tout. Si ça peut vous intéresser, après, ben, vous mettez et vous remettez la vidéo et vous pourrez faire l'exercice en même temps que moi à chaque fois. Puis quand vous le saurez, ce ne sera pas un problème, ça pourra se faire n'importe où. Ça peut se faire aussi bien en voiture que chez vous, qu'au travail, durant une pause. Vous prenez 5 minutes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire avant une séance de sport, si vous avez une compétition. Vous pouvez le faire dans un cabinet médical en attendant parce que vous avez un petit peu la frousse. Vous pouvez le faire n'importe où. Il vous faut juste vos deux mains. C'est tout ce que vous avez, c'est tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Alors, il faut savoir que je ne suis pas du tout une thérapeute pour celles qui passent, hein. Je suis quelqu'un d'ordinaire, voilà. J'adore apprendre, j'adore pratiquer beaucoup de choses différentes qui sont, disons, comme on dit, des médecines un petit peu parallèles, des choses qui peuvent vous apporter du bien-être. J'aime bien tout ce qui est médecine chinoise, j'aime bien tout ce qui est naturel, j'aime bien aussi tout ce qui est en rapport avec les énergies, le magnétisme, tout ça. Mais ça, c'est parce que, bon, je pense avoir quelque chose, honnêtement, dans les mains, parce que j'ai réussi à faire des trucs, voilà. Donc, une dame m'a dit qu'elle était, elle m'aimait énergéticienne, m'a dit que, bah, il y avait vraiment quelque chose. Donc, écoutez, j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça. Et puis, en plus, j'aime tellement vous partager ça, j'aime tellement parler de ça, que je pense qu'en fait, ben, j'ai peut-être même raté une, peut-être une petite carrière là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est une occasion que j'ai peut-être ratée, parce que quand je faisais mes études, moi, bon, ben, c'était pas vraiment d'actualité tout ça, vous voyez? Et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qui peuvent vous faire du bien avec des trucs tout simples. Je voudrais vous partager donc aujourd'hui une méthode de réflexologie qui va vous durer entre 5 et 6 minutes à peu près, on va dire ça. Et elle va petit à petit, en la répétant, parce que ça ne va pas être en une seule fois que vous allez faire tomber par exemple une émotion qui est à 8 sur 10, vous n'allez pas la faire tomber à 3 sur 10, hein. On est d'accord. Vous pouvez la faire tomber à 7, vous pouvez la faire tomber à 6, ce sera déjà bien, ce sera toujours ça à prendre. Ne négligeons pas les petits pas. Tout le monde maintenant veut tout de suite. C'est la grosse erreur qu'on fait. On veut tout de suite. Pourquoi? Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un athlète de haut niveau va s'inscrire aux Jeux Olympiques et va dire c'est bon, je m'inscris? Il n'a jamais fait le sport de sa vie, le mec. Il va se dire c'est bon, je vais me remporter une médaille d'or. Non mais il rêve, le gars. Et bien dans la gestion des émotions, c'est exactement la même chose. C'est un peu comme si vous allez mettre vos légumes à cuire dans votre cocotte minute et qu'au lieu de mettre la soupape de sécurité, vous allez boucher le trou du couvercle de la cocotte minute. Au bout d'un moment, ça va péter. Il faut rien garder pour soi. Il faut transformer, il faut accepter, il faut pas contrôler, pas combattre, mais il faut transformer, il faut sublimer. Comme dirait mon ami sophrologue, il faut sublimer nos émotions. Elles peuvent nous servir à nous redonner de l'énergie. Les énergies qu'elles nous ont prises, toute l'énergie qu'elle nous a prise, qu'elle nous a pris cette émotion, eh bien, en la transformant, on va la retrouver et on va être apte à continuer ce qu'on a commencé à faire ou qu'on ne veut pas faire parce qu'on est épuisé, parce qu'on n'a pas envie de le faire. On se sent bloqué, mais en fait, non, c'est que nous, on n'a pas envie de le faire parce qu'on écoute là, on écoute ça. Donc, on se bloque nous-mêmes. Voilà. On écoute l'émotion pour nous faire du bien, mais pas pour nous bloquer. On comprend ce qu'elle nous apprend.
Moi, le matin, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, j'ai régulièrement une angoisse. Au début, je la combattais et ça me fait penser à la cocotte minute parce qu'elle est devenue de plus en plus forte. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je me lève. Je sais que j'ouvre les yeux. Je la ressens monter. Elle est là. Ok. Bon, ben je me dis, ok, ben t'es encore là ce matin. Bon, ben on va faire avec. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me lève, je m'habille. Je vais commencer à faire ma vie. Je ne l'ignore pas parce que je la ressens, mais je l'accepte. Je me dis, bon, ben elle est là. Elle est là. C'est pas la peine que je la combatte, puisque de toute façon, ce qu'on combat, on va perdre notre énergie à la combattre. Moi, j'ai besoin d'énergie pour faire ma journée. Déjà qu'elle m'en pompe. Si moi, de mon côté, je m'en supprime encore de l'énergie, je m'en bouffe, je lui donne gratuitement encore de l'énergie, ça vaut vraiment pas la peine. Vous allez vous retrouver assise jusqu'à midi, comme je faisais il y a quelque temps, à faire un coloriage, à gribouiller 4 bricoles et à vous dire, bon, ben, il serait peut-être temps de manger, je vais peut-être me faire quelque chose. Maintenant, je me lève. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Je fais ma cuisine, je nettoie mon champ, je donne mon coup de balai, je fais mes 2 trucs, je lave mes 2 bricoles aussi, ma tasse de thé et tout ça. Plutôt que de la laisser dans l'évier, je prends ma tasse de thé, je me lève. J'attends pas midi de faire ma vaisselle. Je me lève, j'ai bu ma tasse de thé, je vais prendre ma tasse de thé, je nettoie ma tasse de thé, je la remets sur mon évier, à côté, sur mon présentoir. Voilà. J'ai fait quelque chose, je ne veux plus me faire contrôler par ça. Elle est latente, elle est là, même en ce moment, elle est là un petit peu encore, mais je me dis, ben elle est là, elle fait partie de moi, elle est là. Je sais que c'est venu par rapport à un truc, par rapport à un voisinage. Je sais que c'est venu par rapport à un problème amical. Si j'y fais attention, elle ne partira pas. Je ne la mets pas de côté. Parce que si vous la mettez de côté, c'est comme si vous effaciez pas quelque chose que vous avez noté sur le cahier. Elle est toujours là si vous la mettez juste sur le côté. Mais si vous n'y pensez plus, si vous acceptez qu'elle fasse partie de vous, ben, ça fait partie de vous. Ça va pas. Vous pourrez vous nourrir de son énergie parce que vous avez des émotions qui peuvent aussi plutôt que de vous paralyser, elles peuvent aussi, si vous savez mieux les gérer, vous donner un petit peu plus d'élan encore. Moi, c'est ce que je veux faire. J'ai compris que c'était pas mon angoisse du matin, moi, qui me bloquait. C'était moi. Et mon angoisse, je sais à quoi elle est due. Maintenant, ce qui me bloque le plus, ce sont mes propres peurs. Parce que je me suis retrouvée toute seule. Donc, écoutez, on va travailler sur les émotions qui ne vous plaisent pas, que vous pouvez ressentir. Alors, j'ai fait du blabla avant pour vous montrer que je suis quelqu'un de normal. Je suis quelqu'un qui a les mêmes choses que vous, qui peut ressentir les mêmes émotions que vous, mais seulement j'essaie d'agir. Ne vous laissez pas emporter par la vague d'émotions qui vous tombe dessus. Ne vous laissez pas emporter par ça. Hein? Voilà. Vous prenez vos 2 mains, vous prenez vos 2 doigts, vous prenez votre pouce et vous prenez votre index. Vous allez prendre votre main là. Vous allez baisser votre... Alors, désolé pour... mais bon, voilà. Vous allez le baisser et vous voyez où il appuie. Vous voyez où il appuie là? Ben, vous allez mettre votre pouce. Vous allez appuyer, n'allez pas vous défoncer la main, vous appuyez, vous faites une petite pression et pendant une vingtaine de secondes, vous allez masser comme ça. On y va, c'est parti. Vous savez que la main est directement liée à plein d'autres organes du corps, à tous les organes du corps, au même titre que les pieds, et au même titre que les oreilles. Voilà. Si vous sentez même à la limite que ça vous gêne un peu, c'est que vous appuyez sur le bon point.
Ça peut être pas douloureux, mais un petit peu gênant. Vous le faites pendant encore quelques secondes. Vous tournez, vous appuyez. Moi, je sens que ça me fait un petit peu mal, vous voyez? Voilà. Je fais cette main et après je ferai l'autre. Mais ce sera la même chose. Je vais arrêter. Je reprends mes deux doigts. Je bascule ma main et je prends chaque doigt sur les côtés. Je vais faire une petite pression et je vais remonter. Comme ça. Voyez, je remonte. Je fais cette pression-là. Je vais le faire 5-6 fois. Toujours vers le haut. Hein. Pas dans ce sens. Là, vous desserrez et vous allez resserrer à la base. Et vous remontez. Là, je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai fait un petit peu plus, juste pour vous montrer le geste. Vous pouvez le faire, allez, 7-8 fois. Vous pouvez le faire 10 fois si vous voulez. Suivant le temps que vous avez. Vous prenez l'autre doigt et vous faites la même chose. Sur les côtés, hein, pas dessus, sur les côtés. L'autre doigt. N'appuie pas comme un fada, mais appuyez un peu quand même. Hein. Ce sont des points qui vont avoir un rapport avec votre tête, qui vont être perçus par votre cerveau. Et le dernier. Toujours les deux. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous allez toujours prendre vos deux doigts et vous allez les mettre, en ouvrant votre main, à la base là, sur le côté. Voyez, sur le côté. Vous allez appuyer et vous allez monter jusqu'à la base du doigt, jusqu'au début du doigt. Voyez, voilà. Vous appuyez et vous redescendez en appuyant. Là, par contre, on appuie en montant et en descendant. N'oubliez pas de respirer tranquillement pendant que vous faites ça. Hein? Moi, ce que je vous conseille de faire avant de débuter la séance, c'est de prendre 3 bonnes grandes inspirations et de souffler, d'expirer plus lentement et plus longtemps. Et vous referez ces 3 inspirations et ces 3 grosses expirations plus lentes à la fin de la séance également. Voilà. Ce que je vous ai montré là, vous le faites exactement de l'autre côté de la main, sur votre autre main. Vous reprenez votre poing, là. Vous ramassez encore 20-30 secondes, plutôt 30 secondes en appuyant. Vous refaites le système d'étirement sur les côtés de chaque doigt. Chaque doigt, on est bien d'accord, sur chaque. Et puis, vous refaites également avec ces deux doigts la base. Et hop, vous montez et vous descendez. Et vous appuyez. Et vous appuyez en descendant. Comme ça. Une fois que cette séance est terminée, vous vous tenez droite. Ou peu importe où vous êtes. Mais vous prenez une grande inspiration.
vous allez jusqu'au bout de l'expiration, mais vous avez une expiration qui est plus longue que l'inspiration que vous avez prise. Ça, c'est important. Vous reprenez votre inspiration. Et de préférence, essayez de faire une respiration et une inspiration abdominale. Gonflez votre ventre et en expirant, rentrez votre ventre. C'est une très bonne technique pour le contrôle des émotions, pour le contrôle du stress. Ça peut vous aider. Voilà. En tout cas, moi j'espère vous avoir aidé. J'espère que cette petite vidéo, c'est une petite vidéo, vous aura plu. J'espère sincèrement que tous ces petits trucs que je vous donne là vont vous aider. Moi, je ressens encore là, vous voyez. Ouais, je sens que, voilà. Ce que vous pouvez faire, c'est que avant de faire votre séance aussi, vous pouvez, par exemple, bien bouger vos doigts et à la limite, bien les bouger comme ça également. Voilà, vous balancez. Voilà, vous bougez aux doigts. Et puis après, vous commencez la séance. Dérouillez un petit peu. Vous dérouillez les doigts, dérouillez les poignets. Vous reprenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Et puis vous attaquez la séance. Et vous terminez également par une série de ces 3 inspirations et expirations. Toujours plus longues les expirations. Je vous embrasse bien fort. Dites-moi en commentaire si vous avez envie de les essayer, si vous connaissez cette technique, si vous l'avez déjà vue, si vous l'avez déjà pratiquée, si vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout. Écoutez, moi, au fur et à mesure que j'apprends des choses, que je pratique et que je m'instruis là-dessus, et puis avec les cours que je prends, bon, ben, automatiquement, je peux vous en partager. Si ça peut vous aider, moi, je suis contente. J'aime vraiment, vraiment ce petit partage. J'espère que ça vous apportera du bien-être. Oui, parce qu'on n'a pas tous les moyens d'aller se payer des séances de ci, des séances de ça, des séances de là. Ce sont des choses qui peuvent coûter cher, ce sont des médecines parallèles, on va dire, qui peuvent être assez coûteuses. C'est pas forcément pris en charge par la Sécu, par la mutuelle ou quoi. Donc, certaines personnes se retiennent par rapport à ça. Moi, la première, hein, voilà. Donc, je m'instruis. J'ai la chance d'avoir une paire d'amis qui travaillent là-dedans, donc elles peuvent m'instruire, elles peuvent m'apprendre quelque chose. Donc, c'est parfait, je vous le partage. J'espère en tout cas, moi, que ça pourra vous aider. Voilà, je vous embrasse bien fort.